À vous tous, chers compatriotes, chers amis, je vous salue et je vous remercie pour votre fidélité. Aujourd'hui, 6 novembre 2025, je vous reviens pour tirer la sonnette d'alarme. Où en sommes-nous aujourd'hui et où allons-nous? Car de toutes parts, les signaux qui nous parviennent attestent que notre pays, la République démocratique du Congo, est en danger d'implosion. L'heure est gravissime. Il s'agit d'un enjeu existentiel pour nous en tant qu'État, mais aussi en tant que nation. Alors, dans ce contexte, j'ai relevé 3 aspects, c'est-à-dire l'élément géopolitique et diplomatique, également les scandales et les gaspillages de la nation, de l'État, mais aussi le fonctionnement du cabinet du président de la République qui pose beaucoup de questions. Alors, en ce qui concerne la politique et la diplomatie, nous assistons depuis quelque temps à un ballet diplomatique continu dans une confusion générale de contradictions permanentes, mais aussi dans un anachronisme qui défie les codes et les usages diplomatiques, et cela à un rythme effrayant. J'ai quand même l'impression que nous n'avons pas un chef de l'État à la tête du pays, mais plutôt un globe-trotteur qui se déplace sans boussole, sans repère, sans cap, et puis qui affiche de nombreux volte-face. Alors, à New York, à l'Assemblée générale des Nations unies, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a dénoncé le Rwanda, l'agression dont notre pays est victime depuis pratiquement 2 décennies et demie, mais il a également parlé de génocide, ce qui a satisfait pas mal de monde, génocide perpétré par le Rwanda. Alors, quelques jours plus tard à Bruxelles, lors de ce Global Gateway Forum qui s'est tenu ici avec l'Union européenne, alors que l'opinion attendait un discours sur les sanctions que l'Union européenne devrait prendre contre le Rwanda, eh bien, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, contre toute attente, s'est détourné de l'opinion pour tendre la main à M. Paul Kagame et solliciter de ce dernier la paix des braves, estimant que eux seuls étaient capables de réunir les conditions pour une paix durable entre nos 2 pays. Alors nous n'avons pu que constater la fin de non-recevoir qui lui a été réservée par M. Paul Kagame, une fin de non-recevoir exprimée par le ministre rwandais des Affaires étrangères. Et peu après, à Paris, lors du sommet consacré aux questions humanitaires et de prospérité dans la région des Grands Lacs, eh bien, c'était au tour de M. Emmanuel Macron de délivrer un discours à l'endroit de Félix Tshisekedi, un discours clair soulignant les aberrations du régime de Kinshasa, qui cherche constamment des boucs émissaires ailleurs, pendant que les bourreaux et les pilleurs congolais de notre pays bénéficient de l'impunité totale et occupent même des fonctions dans les différentes institutions du pays. À Doha, c'est tantôt oui, comme nous avons pu le constater, on va au dialogue, et tantôt non, on ne veut pas du dialogue, et tout cela dans une désinvolture sans précédent, et ainsi de suite. L'Angola a eu aussi sa part dans ces revirements incessants où on a tour à tour vu souffler le chaud et le froid. Et plus récemment au Caire, nous avons entendu Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi en marge de l'inauguration du nouveau musée consacré à l'époque pharaonique, eh bien déclarer devant notre opinion qu'il avait même envie de devenir militaire pour aller se battre. Était-ce une réponse donnée à Joseph Kabila Kanambe, qui s'est illustré récemment en réunissant des Congolais à Nairobi? Était-ce une manière de montrer qu'il le défiait, alors que quelques semaines auparavant,
le gouvernement et la justice, entre guillemets, de Kinshasa avaient condamné à mort Joseph Kabila Kanambe. En tous les cas, c'était encore une manière de démontrer que l'homme ne tient jamais une position claire. Et donc, de toutes ces rencontres, il y en a eu d'autres, bien entendu, il y a une conclusion qui s'impose de la part des interlocuteurs du Congo. Ce sont ces revirements incessants de Kinshasa, ces reniements des engagements pris, le non-respect de la parole donnée, eh bien, font de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo un président aujourd'hui qui est régulièrement boycotté par ses pairs africains dans les différents sommets. Car Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a encore une fois réitéré le fait que tout dialogue qui ne serait pas conçu par lui serait totalement inacceptable. À Washington, là encore, malgré les avancées que nous avons pu constater pour signer des accords afin de parvenir à la paix sous les auspices de l'administration américaine comme médiatrice, eh bien, l'administration américaine n'a pu que constater que l'interlocuteur congolais était peu fiable. Et cela vient d'être confirmé ces derniers jours par M. Donald Trump lui-même, qui, à la demande de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi d'une aide humanitaire pour notre pays, a clairement fait savoir à ce dernier qu'il n'accordera aucune aide à notre pays, puisque c'est un pays où les dirigeants passent leur temps à des voyages, à acheter des maisons, des châteaux à l'étranger, ne pense pas à améliorer le sort des populations, à améliorer les hôpitaux, à équiper les écoles et ainsi de suite. Et donc là, nous avons vraiment la démonstration qu'en fait, le seul langage qu'on donne à Félix Antoine Tshisekedi, c'est « Monsieur, vous n'êtes pas en mesure d'assumer et donc il faut démissionner ». Alors, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, chers compatriotes, chers amis, c'est la culture du gaspillage. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons franchi un cap absolument scandaleux, et je ne citerai que quelques exemples ici. Eh bien, les 40 millions de dollars qui ont été accordés par le gouvernement congolais à un club de football étranger, le club de Barcelone, a vraiment fait intervenir beaucoup de bonne volonté qui se sont étonnés d'une telle démarche, puisque nous voyons que par rapport à cette générosité, eh bien, les fédérations congolaises sportives n'obtiennent rien. Le sport congolais est totalement à l'abandon et ne parlons même pas des infrastructures en cette matière qui absolument font défaut. Nous avons vu aussi 4 millions de dollars qui ont été octroyés comme cachet à M. Mike Tyson. Mais on se demande au nom de quoi? Eh bien, là encore, nous voyons des gaspillages qui ne se justifient pas. Et pendant ce temps, le peuple congolais continue à croupir dans la misère, continue à pleurer à tout vent parce qu'il n'y a absolument aucune assistance de la part du gouvernement. Mais il y a aussi de quoi s'étonner lorsqu'on apprend que le gouvernement congolais, à travers le ministre de la Culture, veut octroyer 1 million de dollars à l'artiste Fally Ipupa pour consolider l'engagement et le dynamisme des supporters pour son concert prévu en 2026 en France, au Stade de France. Alors là, on doit quand même s'étonner. Un artiste de renommée qui a des producteurs, mais comment est-ce qu'on peut justifier qu'on puisse lui accorder 1 million de dollars? Et puis, il y a encore cette scandaleuse taxe aéroportuaire qui vient s'ajouter à d'autres taxes pour pénaliser encore tous les voyageurs qui ont encore un peu d'espoir pour essayer de faire redémarrer leurs activités. Mais je crois que là, c'est une arnaque pure et simple. Une taxe aéroportuaire, alors que depuis des lustres, l'aéroport de Njili a toujours les mêmes pistes d'atterrissage et de décollage. Je dirais même, c'est encore vaillamment que les pistes construites par le colonisateur tiennent encore. Et puis, nous venons d'apprendre qu'une délégation congolaise constituée de parlementaires, entre guillemets, voudrait se rendre au Brésil dans les jours prochains, parce que là encore, il y a une rencontre de niveau international. Mais ce qui frappe ici l'opinion, c'est que cette mission de ces parlementaires
n'est pas du tout ordonné par le gouvernement en tant que corps, ni par la présidence de la République en tant qu'autorité suprême, mais c'est simplement un ministre qui signe un décret d'ordre de mission pour mandater des parlementaires pour aller représenter notre pays au Brésil. Eh bien, moi, je crois que nous devons nous insurger contre ça. Jamais un ministre ne peut envoyer une mission internationale sans que les chefs de file à la fois de la présidence et du gouvernement ne puissent s'y intéresser. Et où se trouve le président du Parlement dans toute cette démarche? Eh bien, moi, je crois que c'est une arnaque. Alors, il faudrait peut-être qu'on sache, est-ce que dans cette délégation, il y a des candidats à devenir réfugiés au Brésil et après, avec des magouilles, se rendre aux États-Unis? Nous savons qu'aujourd'hui, c'est quand même un débat, c'est aussi une tentation qui taraude nos élus, qui se rendent bien compte que nous arrivons à la fin d'un cycle, à la fin d'un régime, et voudraient peut-être se réfugier à l'étranger. Et donc, à mon avis, cette délégation, qui n'est pas conçue par les voies ordinaires, c'est tout simplement une fraude et nous devons interdire cela. Le trésor public ne peut pas décaisser les deniers de l'État pour une telle mission. Alors, le troisième élément que je voulais évoquer avec vous, chers amis, chers compatriotes, c'est le fonctionnement du cabinet de la présidence de la République. Et là, le problème a un nom, c'est M. Anthony Kinzo. Tous les messages que nous recevons, que ce soit de la part des spécialistes des renseignements d'hier et d'aujourd'hui, eh bien, nous attestent que M. Kinzo est le représentant de M. Paul Kagame au sein du cabinet de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, il est mandaté par Kigali pour agir au cœur même du pouvoir suprême de notre pays. À quelle fonction? C'est-à-dire à la fonction de directeur de cabinet. Alors que pour un tel poste régalien, il faut au moins appartenir au parti politique du tenant du pouvoir, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, l'UDPS. Ce n'est pas le cas. Et nous ne connaissons pas non plus à M. Kinzo l'appartenance à un organe de parti politique quelconque au Congo. Et donc, c'est une infiltration pure et simple au cœur de la République. Alors, pour quelle mission? Cherchons-le. Pour quelle mission? Et pour quelle solution? Car ici, laissez-moi vous rappeler, chers compatriotes, chers amis, qu'il y a quelques années, eh bien, nous avons aussi eu un directeur de cabinet rwandais au sein de nos institutions, à l'époque du maréchal Mobutu. Et son nom, c'était Bisengimana Rwema Barthélemy. Si je mets cette comparaison, c'est parce qu'aujourd'hui, ceux qui s'élèvent pour s'en inquiéter ont raison. Parce que la situation que nous subissons aujourd'hui trouve ses racines à l'époque de M. Bisengimana Rwema, car directeur de cabinet qu'il fut pendant 11 ans, il avait aussi le portefeuille des bourses d'études de la communauté économique européenne, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire qu'il avait la décision pour octroyer des bourses d'études. Et nous voyons aujourd'hui le résultat, c'est que nous avons cru avoir des compatriotes, des collègues dans nos études à l'étranger, mais aujourd'hui qui se sont révélés être des Rwandais et qui se sont retournés contre nous. Et donc, M. Bisengimana Rwema, qui a été accrédité au poste de directeur de cabinet, l'a été aussi pour des raisons géopolitiques, car électricien spécialiste qu'il était de par ses études, il a eu une récompense aussi, car c'est lui qu'on a sollicité pour la coupure d'électricité dans des zones clés pour permettre qu'on perpètre des massacres et aussi pour qu'on puisse perpétrer le coup d'État du 24 novembre 1965. Et donc, à ce titre, il a été récompensé, puisque telle était la volonté des géopolitiques et de l'impérialisme qui ne voulaient pas que notre démocratie puisse percer, et en tous les cas, qui voulaient mettre fin à la constitution de Lulabour qui permettait au pays un envol certain vers une prospérité assurée. Alors, vous voyez que le rôle et la mission de M. Bisengimana Rwema, est-ce que ce n'est pas la même mission que M. Kinzo aurait aujourd'hui? Parce que 11 ans, il a fallu aux ressortissants zaïrois de l'époque pour se ressaisir et interpeller Mobutu pour dire que ça suffit.
Mais nous ne devons pas attendre 11 ans, car cela pourrait nous permettre d'assister tout simplement à la déliquescence de notre pays. Et notez aussi que la discrétion de M. Kinzo, c'est aussi le profil qu'avait M. Bisengimana. Et donc, je crois aujourd'hui que nous devons nous poser 1001 questions, parce que la question des minorités, notamment Tutsi, avait été aussi réglée par M. Bisengimana, qui avait jugé à l'époque qu'il fallait octroyer la nationalité à ces derniers. Et tous nos problèmes aujourd'hui viennent aussi de cela. Alors, moi, je dis tout simplement que nous devons aujourd'hui nous ressaisir, nous Congolais. Nous devons aujourd'hui ne pas baisser les bras, parce que l'avenir du Congo nous appartient. Nous n'assistons à aucune expérience analogue dans d'autres pays où des minorités qui constituent le tissu social d'un pays donné puissent faire la guerre à la majorité. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nous devons vraiment ouvrir les yeux. Et nous devons aussi exiger de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi de mettre fin à cette imposture, parce que trop, c'est trop. Et nous ne pouvons pas admettre aujourd'hui ce double jeu, et nous devons accréditer tous nos experts qui nous ont fourni des preuves qui établissent que c'est une infiltration pure et simple, et ça, nous ne pouvons pas le tolérer. Voilà, chers amis, chers compatriotes, l'essentiel du message que j'avais à adresser aujourd'hui. J'irai même plus loin, l'essentiel de l'alerte que je lance aujourd'hui, en vous donnant tous ce rendez-vous, car chacun est capable de sauver ce pays. C'est notre devoir, nous devons l'assumer pleinement. Je vous retrouverai dans les jours qui viennent.